Il cracha de nouveau. Pour la seconde fois, avant d'avoir pu atteindre la neige, sa salive crépita dans l'air. L'homme n'ignorait pas qu'à 50 degrés au-dessous de zéro, un crachat crépitait sur la neige, mais là, il avait crépité dans l'air. Le froid, sans aucun doute, dépassait 50 degrés. De combien, il ne le savait pas. Au fond, peu importait la température. Il se rendait sur la branche gauche de Henderson Creek, où les gars l'attendaient. Venant de la région de l'Indian Creek, ils avaient franchi la ligne de partage des eaux, alors que lui-même avait fait un détour afin d'explorer les possibilités d'obtenir des rondins au printemps sur les îles du Yukon. D'après ses prévisions, il atteindrait le camp vers 6 heures du soir. La nuit serait déjà tombée, assurément, mais il se retrouvera en société autour d'un feu et un dîner bien chaud l'attendrait. Pour ce qui était du déjeuner, il porta la main sur une grosse bosse qui faisait saillie sous sa veste. Sous la chemise, à même sa peau nue, il y avait un paquet de biscuits, enveloppés dans un mouchoir. C'était le seul moyen de les empêcher de geler. Il sourit, satisfait en songeant que chacun de ces biscuits, après avoir été fendu en deux, avait été trempé dans de la graisse de lard et renfermé une tranche généreuse de bacon frit. Il s'engouffra sous les grands épicéas. La piste était à peine tracée. Un pied de neige était tombé depuis le passage du dernier traîneau et il se réjouissait de voyager à pied avec une charge légère. En fait, il ne portait rien d'autre que le déjeuner enveloppé dans son mouchoir. Ce froid, pourtant, le surprenait. De sa main, sans la sortir de la mitaine, il se frotta le nez, qui était tout engourdi, puis les pommettes. Sûr qu'il ne faisait pas chaud. Il portait une barbe épaisse, mais dont les poils ne pouvaient protéger ses pommettes saillantes, ni son nez qui pointait, agressif, dans l'air glacé. Sur les talons de l'homme trottait un chien. Un énorme husky du pays, le type du vrai chien-loup à robe grise dont ni l'aspect ni le caractère ne différaient de ceux de son frère, le loup sauvage. L'animal était déprimé par ce froid épouvantable. Il savait que ce n'était pas un temps pour voyager. Son instinct l'avertissait plus sûrement que le raisonnement n'avertissait l'homme. En réalité, il ne faisait pas seulement au-dessous de moins 50, mais au-dessous de moins 60, de moins 70. Il faisait 75 au-dessous de zéro. Comme l'eau gèle à 32 degrés, cela voulait dire 107 degrés au-dessous. Le chien ignorait tout des thermomètres. Peut-être n'avait-il pas aussi nettement conscience du froid extrême que le cerveau de l'homme, mais la bête avait son instinct. Une crainte vague et menaçante s'était emparée d'elle et la poussait à se glisser derrière l'homme. Elle guettait ardemment tous ses gestes inhabituels, comme si elle s'attendait à le voir établir un camp ou chercher quelque part un abri pour y construire un feu. Le chien avait appris le feu, il en voulait. Ou alors s'enfouir sous la neige pour s'y pelotonner bien au chaud à l'abri de l'air. Son haleine humide et glacée avait poudré finement de givre sa fourrure. Ses bas joues, son museau et ses cils étaient particulièrement blanchis par le cristal de son haleine. La barbe et la moustache rousse de l'homme étaient également gelées, mais avec une matière plus solide. Le dépôt y était de glace, et son épaisseur augmentait à chaque expiration. L'homme, de plus, chiquait, et la muselière de glace lui fermait si bien les lèvres qu'il lui était impossible d'abaisser le menton quand il crachait du jus de tabac. De sorte qu'une barbe de cristal qui avait la couleur et la dureté de l'ambre s'allongeait sans cesse à ce menton. S'il était tombé, elle se serait brisée comme du verre en 1000 morceaux. Mais il se souciait peu de cet appendice. Tous les chiqueurs payaient ce même tribut au pays, et par 2 fois, déjà, il s'était trouvé dehors lors d'un coup de froid. Moins grave que celui-ci pourtant, mais par le thermomètre à alcool de 60 miles, il savait qu'on avait alors enregistré 50 et 55 au-dessous de zéro. Plusieurs milles durant, il poursuivit son chemin en terrain plat, à travers bois, traversa ensuite un grand marécage semé d'arbustes noirs, puis descendit jusqu'à la berge d'un petit ruisseau gelé. C'était Henderson Creek.